Aujourd'hui on est chez David Frétinier, on va essayer la gamme Honda Red Moto. Il y a pas mal de nouveautés apparemment cette année sur des nouvelles motos qui sont sorties, des nouvelles motos à tester. Ça va être assez intéressant de voir tout ce que Honda Red Moto nous réserve. Allez, on vous amène aujourd'hui avec nous sur la journée complète d'essai. Nouveau logo. Et vidéo et story, c'est le double. On fait pas photo, on met photo dans la vidéo. Allez, s'habiller un peu, minimum. On a sorti sortir l'habit de lumière et puis en avant. À rouler. Allez, donc là la petite 2,5, je viens de l'essayer à l'instant. Cette 2,5, elle est joueuse, elle est maniable. La puissance, il en faudrait peut-être un peu plus de puissance quand on est sur une spéciale comme celle-là où il faut attaquer. Par contre, dans les chemins, ça peut être intéressant. Donc, on retrouve toujours dans cette philosophie Honda Red Moto, mais des motos qui vont être efficaces dans les spéciales, efficaces dans les chemins, dans les lignes, là où il faut accélérer fort. Peut-être un peu moins efficaces dans le franchissement, parce que elles ont une architecture quand même qui fait penser au cross. Donc c'est encore une fois une moto qui me plaît à moi, qui vient du cross, qui est agréable, maniable, facile à utiliser et surtout avec laquelle on peut faire des sauts, du cross et le reste de ses possibilités. Et c'est de la 300, du coup j'ai débuté par celle-là, j'ai de la 300 RX. Et franchement bonne moto, pourquoi? Parce que il y a à peine un peu plus de puissance que sur la 2,5, 4 temps. C'est une moto qui reste relativement, on va dire joueuse, on va dire qu'elle se manie facilement dans les virages. Le 4 temps, c'est aussi une bonne chose pour faire tomber les chronos. Donc cette moto, voilà, si je dois la caractériser d'entrée, c'est une moto qui est plutôt ferme, mais qui est plutôt efficace et elle est, je trouve, relativement bien pour et la partie enduro, donc la partie comme j'aime spéciale, et la partie cross, parce qu'il y a quelques sauts sur ce circuit et la moto se comporte plutôt bien. Les suspensions sont souples mais pas trop, donc c'est assez intéressant. Je ne l'ai pas testé sur la partie enduro extrême et je pense que ces Honda généralement sauront moins utilisés pour de l'enduro extrême, mais plutôt pour de l'enduro, on va dire enduro cross.
la 400, ce que j'avais trouvé, c'est vraiment la moto polyvalente et plus pour les mecs qui veulent s'amuser, rando. Allez, ben justement, je viens de retirer le casque, j'ai essayé la 400 RX, très bonne moto, franchement, c'est la moto idéale, un peu moins, bien sûr, un peu moins de puissance que la 450, du coup, un peu plus exploitable cette puissance-là. On a toujours pareil le Komodo qui sert à régler le traction control, qui sert à régler la puissance, donc c'est paramétrable. J'aime bien, très franchement cette moto, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il y a quand même pas mal de puissance. On peut penser à la puissance comparable à ce qu'on retrouve en cross. On a une moto qui est quand même assez maniable, un peu plus maniable que la 450 avec un peu moins d'inertie, un peu moins exigeante du coup qu'une 450, un peu plus de puissance que sur ses petites sœurs 250-300. Donc pour moi, autant la 300 que la 400, c'est le compromis idéal pour un pilote qui veut une moto polyvalente, qui veut une moto à tout faire et surtout qui veut se faire plaisir. Alors là, je sors de la grosse 450. 450, c'est une moto d'homme, c'est une moto qui a beaucoup plus de puissance. C'est une moto un peu plus difficile à amener pour mon petit gabarit. Je rappelle, je suis 1m70 pour 70 kg. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal personnellement avec cette moto là. Mais par contre, c'est plaisant. C'est une moto qui a beaucoup de puissance. Mais cette puissance, on peut l'exploiter justement grâce aux courbes qu'on a au guidon. Donc il y a la partie courbe moteur qui permet d'avoir des puissances différentes. Il y a la partie traction control qui permet d'avoir une traction différente. Donc on a quand même pas mal de possibilités pour essayer d'asseoir un petit peu cette puissance et de rendre cette moto accessible pour n'importe quel pilote. Donc voilà, 450 exigeante mais qui peut être adoucie on va dire avec l'électronique. Différentes plus grandes capacités, des suspensions prévues pour le cross-country. Allez, maintenant on va essayer la gamme cross-country. Cette gamme, elle est toute nouvelle, elle vient d'arriver. On a la 2,5 et on a la 450. Je vais commencer par la 2,5. Et c'est là du coup de la 250 cross country. Quelques différences entre le modèle enduro et le modèle cross country. Déjà la plaque, on a l'homologation en moins sur ce modèle là, donc un tarif qui varie en fonction de cette homologation, mais c'est une bonne moto, c'est à dire que là je retrouve un peu plus les sensations du cross avec cette moto. J'ai l'impression que la cartographie n'est pas la même, on va se le faire confirmer, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de puissance sur cette moto là, et en tout cas la puissance passe bien au sol. On retrouve tous les avantages d'une Honda. Il y a aussi l'avantage pour le cross-country d'avoir un gros réservoir, c'est une bonne chose. Donc ce réservoir qui fait de mémoire environ 7 litres, un peu plus de 7 litres, et qui permet d'avoir des sorties longues. Donc cette 2,5 c'est quand même une bonne moto. C'est joueur, c'est une moto qui est plaisante, ça reste une Honda, c'est-à-dire que quand on monte dessus, on se sent de suite chez soi sur cette moto là, et les suspensions sont dans l'ensemble plutôt bonnes, plutôt fermes, destinées à un pilote qui va aller quand même assez vite, qui a quand même un peu de niveau, parce que voilà, quand on parle de suspension, on fait souvent le compromis entre confort et fermeté pour pouvoir aller vite. Celle-là, c'est une moto que je qualifierais plutôt de ferme, qui permet d'aller vite en spécial, et notamment en cross-country, du coup, elle est faite pour ça. Cette moto, je pense qu'elle peut être aussi préparée pour le sable, ça peut être une bonne chose parce qu'il y a déjà un réservoir qui est assez gros, donc plutôt le modèle 450 que le modèle 2,5.
là qu'on voit que le sable est vraiment ma spécialité. Des petits trucs comme ça. Allez, et c'est du coup de la 450 Cross Country, modèle non homologué. Très franchement, ça ressemble quand même beaucoup au cross, donc c'est avantageux, c'est quand même bien, parce qu'on a une moto de cross avec quelques pièces quand même qui sont adaptées à du cross country, c'est-à-dire à des courses longues, cross country, sable, voilà, toutes ces courses là, comme par exemple le gros réservoir. On a aussi la roue en 18 derrière, adaptée plutôt à l'enduro ou au chemin un petit peu sinueux. Et quoi dire de cette moto, ça déborde de puissance, on a quand même beaucoup de puissance à l'image d'une moto de cross. On a des suspensions qui sont fermes, encore une fois à l'image d'une moto de cross. Donc c'est une très bonne moto pour le cross country. Par contre pour l'enduro elle sera trop exigeante et trop difficile à manier dans les petites parties sous-bois et surtout dans la partie franchissement. Allez, donc fin d'une bonne journée où j'ai pu essayer pas mal de motos. Aujourd'hui on avait à disposition la 2,5 4 temps RX Enduro de chez Honda Red Moto, la 300, la 400 et la 450. Donc les 4 motos de la gamme Enduro et 2 motos supplémentaires. C'est la nouveauté cette année chez Honda, 2 motos destinées au cross-country. Donc la 250 et la 450 cross-country. Donc assez intéressant de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque machine. Je vais commencer par la gamme Enduro. Rapidement, je vais dire à quel profil de pilote est destiné ou sont destinées ces motos et pour qui elles ne sont pas destinées. Tout ce qui est 2,5 300, déjà je regroupe ces deux motos parce que 2,5 300 ce sont des motos faciles, des motos accessibles, des motos qui permettent d'évoluer et sur un terrain de cross et sur une spéciale d'enduro qui bien sûr permettent d'évoluer en enduro. Par contre attention, donc ça c'est tous les avantages de cette moto, le fait de ces motos d'ailleurs, 2,5 300. Par contre attention, elles seront beaucoup moins destinées à de l'enduro extrême. Mais on sent vite qu'avec le cadre, l'architecture moteur, la préparation des suspensions et le couple moteur, c'est plus destiné à rouler vite, à faire tomber les chronos que à faire de l'extrême. La différence entre 250 et 300, tout simplement la 250 est encore plus facile à moins de puissance. La 300 a un peu plus de couple et un peu plus, on va dire, le moteur est un peu plus joueur. Sur la 2,5, c'est plus les suspensions qui permettent de jouer un peu plus. Donc voilà, on va dire même peu de différence niveau maniabilité sur les deux machines, mais la 300 a un plus de couple. 400, 450, les deux grosses machines. Là, sur ces deux, moi, je privilégierais la 400. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui a un peu plus de puissance, un peu plus de couple que ses deux petites sœurs. Et pour autant qui ne reste pas lourde et exigeante. La 450, c'est un peu les mêmes choses, mais elle est un peu plus exigeante, un peu plus de puissance et ça servira vraiment à aller faire tomber le scratch sur des spéciales en herbe par exemple. Ces deux machines pour moi, pareil, un peu moins destinées à de l'enduro extrême. Niveau changement entre toutes les motos, on a une gamme qui est quasiment équivalente, mis à part que sur la 2,5 300, on n'a pas d'embrayage hydraulique, chose que l'on a sur les modèles 400 et 450. Donc embrayage hydraulique sur les grosses machines, on ne les a pas sur les autres. Et on a maintenant d'origine le kit déco qui a changé et le ventilateur aussi qui est apparu de série. Sur les deux motos de la gamme Cross Country 250, 450, on a vraiment deux modèles qui ont une puissance supérieure par rapport au modèle enduro. Là, les gros changements que l'on a, c'est gros réservoir, 1 litre, entre 1 litre et 1,5 litre de plus que sur les modèles enduro, c'est-à-dire on est approximativement entre 7 et 7,5 litres pour ces contenances. La roue arrière reste une roue arrière en 18 et on a deux machines avec une puissance supplémentaire. La cartographie a été retravaillée par rapport au modèle enduro et on a une cartographie qui délivre beaucoup plus de puissance et une moto qui est moins aseptisée qu'en enduro. Ça permet d'être beaucoup plus efficace dans les endurances par exemple, dans les cross-country. Et c'est une moto, je l'ai déjà dit, mais qui peut aussi être destinée à un pilote qui veut faire du sable et du cross-country, donc toutes les courses assez longues qui existent en France. Je rappelle, ces motos ne sont pas homologuées et elles sortent à des tarifs qui sont quand même compétitifs. Dernier gros avantage qui est proposé par l'équipe Honda Red Moto, c'est que si on achète un modèle enduro ou un modèle cross-country, on est assisté sur les épreuves comme les classiques ou le championnat de France cross-country. Comment on est assisté? Eh bien, on arrive tout simplement avec ses affaires et sa moto et l'assistance est fournie sur tout le week-end. Donc je répète,
sur les classiques d'enduro et sur les cross-country, donc sur le championnat de France cross-country.